Ô Père céleste, en cette aurore nouvelle, mon âme se tourne vers toi. Avant même que le monde ne s'éveille complètement, avant que le bruit de la journée ne commence, je cherche le silence de ta présence. Et dans ce silence, une question émerge, un cri du cœur que tant de nous partagent. C'est la question qui se pose lorsque nous nous sentons dans une impasse, lorsque le chemin devant nous semble bloqué. La prière de ce matin est pour quiconque a besoin de savoir que ton secours vient d'en haut. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que ton esprit cherche une réponse, une aide divine face à un obstacle. Et la réponse se trouve dans la promesse éternelle du psaume 121. Laisse cette parole s'ancrer en toi dès maintenant, car elle est la clé de ce jour. Ta parole déclare: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, je fais cette prière mienne ce matin. Je lève mes yeux. Instinctivement, mon regard se porte sur mes montagnes. Et quelles sont-elles, ô mon Dieu? Parfois, elles sont si hautes, si imposantes. Il y a la montagne de l'incertitude financière, un sommet escarpé de factures et de dettes qui me donne le vertige et me vole mon sommeil. Je regarde cette montagne et je me demande comment vais-je la gravir. D'où viendra le secours pour subvenir aux besoins de ma famille, pour assurer notre avenir? Il y a la montagne de la maladie, un massif sombre et menaçant, un diagnostic qui pèse sur mon esprit comme un rocher. Les médecins donnent leur avis, la science offre ses solutions, mais la peur reste, une ombre froide qui s'étend. Je lève les yeux vers ce sommet de douleur et je crie: d'où me viendra la guérison, la force, la paix au milieu de cette épreuve? Il y a aussi, Seigneur, la montagne des relations brisées, des murs de silence, des falaises de ressentiment, des gouffres de malentendus qui me séparent de ceux que j'aime. Je contemple ce paysage de désolation et mon cœur se serre. Comment reconstruire ces ponts? Comment pardonner? Comment être pardonné? D'où me viendra le secours pour restaurer l'unité et l'amour? Et puis, il y a la montagne de la solitude, peut-être la plus silencieuse de toutes, mais dont les pentes sont glaciales. C'est ce sentiment d'être invisible au milieu de la foule, incompris, déconnecté. C'est le poids de porter mes fardeaux seul. Je lève mes yeux dans ce vide immense et je murmure: qui verra ma détresse? D'où me viendra la compagnie, la chaleur d'une présence aimante? Chacun de nous, ô Père, a sa propre chaîne de montagne. La pression au travail, les soucis pour nos enfants, le poids de nos erreurs passées, l'anxiété face à l'avenir. Ces montagnes dominent notre horizon. Elles sont la première chose que nous voyons le matin et la dernière pensée avant de nous endormir. Elles sont si massives qu'elles bloquent la lumière du soleil, nous laissant dans l'ombre du doute et de la peur. Et c'est là, Seigneur, que ta parole opère une révolution copernicienne dans mon âme. Le psalmiste lève les yeux vers les montagnes, non pas parce que le secours vient d'elles, mais parce qu'en les regardant, il réalise leur immensité et pose la question fondamentale: d'où? Et la réponse, la révélation divine, change toute la perspective. Le secours me vient de l'Éternel, pas de la montagne, pas de ma propre force pour la gravir, pas des solutions que le monde peut m'offrir. Non, le secours vient d'une source infiniment plus haute, infiniment plus puissante. Le secours vient de toi. Et qui es-tu, Seigneur? La suite du verset est le fondement de toute espérance. Qui a fait les cieux et la terre? Mon Dieu, aide-moi à saisir la portée de cette affirmation. La montagne qui me fait face, si grande et si intimidante soit-elle, n'est qu'une petite partie de ta création. Toi, tu as fait les cieux. Tu as parsemé l'univers de milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Tu connais le nom de chacune d'elles. Tu as fixé les orbites des planètes et mesuré l'immensité du cosmos dans le creux de ta main. Ta puissance est au-delà de ma compréhension et tu as fait la terre. Tu as sculpté les continents, creusé les océans, élevé ces mêmes montagnes qui me font peur. Elles ne sont que de l'argile entre tes doigts de potier. Le prophète Jérémie l'a déclaré avec tant de force. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien, Seigneur, pas même la montagne qui se dresse devant moi.
Si cette vérité commence à apaiser ton cœur ce matin, je t'invite à appuyer sur le bouton « J'aime ». Ce n'est pas qu'un simple clic, c'est une déclaration de foi. C'est une façon de dire « Oui, je crois que mon Dieu est plus grand que ma montagne. » Ô Père, je déplace mon regard. Je le détourne du problème pour le fixer sur le créateur du problème. Je choisis de ne plus être hypnotisé par la taille de mon obstacle, mais d'être captivé par l'infinie grandeur de mon Dieu. C'est un acte de foi, une discipline spirituelle. Car le monde, ma propre peur, mes doutes, tout me pousse à me concentrer sur la montagne. Mais ce matin, je choisis de regarder plus haut. Je choisis de méditer sur ta puissance créatrice. Toi qui as dit que la lumière soit, et la lumière fut, tu peux parler à mes ténèbres et les dissiper. Toi qui as séparé les eaux, tu peux ouvrir un chemin pour moi là où il n'y a pas d'issue. Toi qui as fait jaillir la vie d'une terre aride, tu peux faire refleurir les déserts de mon existence. Le psaume 121 ne s'arrête pas à cette déclaration. Il continue de dérouler la nature de ton secours et c'est une source de réconfort incroyable. Le verset 3 dit « Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. » Quelle promesse, Seigneur! Tu sais que mes pas sont hésitants. Sur les pentes glissantes de la vie, j'ai souvent peur de tomber. La peur de l'échec, la peur de faire le mauvais choix, la peur de décevoir. Tout cela me fait chanceler, mais tu me dis que tu veilles sur chacun de mes pas. Tu es l'ultime guide de montagne, celui qui connaît chaque crevasse, chaque rocher instable. Tu places mes pieds sur le roc. Et plus encore, tu ne sommeilles ni ne dors. Mon aide n'est pas intermittente. Tu n'es pas un gardien qui se fatigue ou qui se laisse distraire. Pendant que je dors, agité par mes soucis, toi, le gardien d'Israël, tu veilles. Je peux trouver le repos, non pas parce que mes problèmes ont disparu, mais parce que celui qui les gère est toujours éveillé. Jésus, mon Sauveur, tu as parfaitement illustré cette confiance. Tu nous as demandé de regarder les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, et que notre Père céleste nourrit. Tu nous as demandé de regarder les lys des champs, qui ne travaillent ni ne filent, et qui pourtant sont vêtus d'une gloire que Salomon lui-même n'a jamais eue. Tu nous as enseigné à ne pas nous inquiéter pour notre vie, car notre Père sait de quoi nous avons besoin. Ce matin, Seigneur Jésus, je veux appliquer cet enseignement. Si mon Père céleste a la puissance de créer l'univers et la tendresse de nourrir un oiseau, alors oui, il a le pouvoir et le désir de me secourir dans ma situation. Il ne permettra pas que mon pied chancelle. La prière continue et la promesse s'approfondit. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Seigneur, tu es mon ombre. Quelle image puissante! L'ombre protège, rafraîchit, offre un répit. Le soleil qui peut me frapper pendant le jour, c'est l'épreuve visible, la critique cinglante, le stress écrasant du travail, l'épuisement d'une lutte acharnée. C'est la dure réalité du monde qui peut m'assécher et me brûler. Tu es mon ombre, mon abri contre la chaleur du combat. Et la lune pendant la nuit, c'est tout ce qui est caché, insidieux. Ce sont les angoisses qui surgissent dans l'obscurité, les peurs irrationnelles, les cauchemars, les attaques de l'ennemi qui préfère les ténèbres. Tu es ma protection contre les terreurs de la nuit. Ta protection est complète, elle couvre tous les aspects de ma vie, le visible et l'invisible, le jour et la nuit. Seigneur, je pense à ces moments où la pression est si forte que j'ai l'impression de suffoquer, où les critiques me blessent profondément. Je prie pour que tu sois mon ombre, je me place sous ton abri. Je pense à ces nuits blanches où mon esprit tourne en boucle, rejouant mes échecs et anticipant le pire. Je prie pour que tu sois mon gardien, chassant les peurs nocturnes par la lumière de ta présence. Je me souviens de tes paroles, Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix est cette ombre protectrice,
Si tu as besoin de cette protection divine jour et nuit, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne. Faisons ce voyage de foi ensemble, chaque matin, pour nous rappeler mutuellement que nous ne marchons jamais seuls. C'est un engagement à commencer chaque journée sous l'ombre du Très-Haut. Le psalmiste conclut par une promesse totale et éternelle. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Mon Dieu, c'est le sommet de la confiance. Tu ne promets pas une vie sans difficulté, mais tu promets de me garder de tout mal. Le mal ultime, c'est la séparation d'avec toi. Le mal ultime, c'est que mon âme soit perdue. Les épreuves peuvent atteindre mon corps, mes finances, ma réputation. Mais tu gardes mon âme, mon essence éternelle, mon véritable moi. Tu la tiens en sécurité dans ta main et personne ne peut la ravir. C'est la sécurité suprême. Peu importe la férocité de la tempête, l'ancre de mon âme est solidement fixée en toi. Et tu gardes mon départ et mon arrivée. C'est toute ma vie, Seigneur. Mon départ le matin pour aller au travail, pour commencer mes tâches. Mon arrivée le soir quand je rentre à la maison. Mais c'est aussi plus que ça. C'est le départ pour un nouveau projet, une nouvelle étape de vie. C'est l'arrivée à la fin d'une saison. C'est chaque transition, chaque commencement et chaque fin. C'est le voyage entier de ma naissance à ma mort et même au-delà dans l'éternité. Ta protection n'est pas ponctuelle. Elle est un compagnonnage constant. Dès maintenant et à jamais. Ton secours n'est pas une solution temporaire, c'est un engagement éternel. Alors ce matin, Seigneur, je récapitule cette vérité et je la scelle dans mon cœur. Mes yeux se sont levés vers mes problèmes, mes montagnes. Ma peur m'a demandé d'où viendra le secours. Ma foi, nourrie par ta parole, répond maintenant avec assurance. Mon secours vient de l'Éternel. Qui est-il ? Le Créateur des cieux et de la terre. Comment m'aide-t-il? Il empêche mon pied de chanceler. Est-il toujours là? Il ne sommeille ni ne dort. Comment me protège-t-il? Il est mon ombre, me gardant du soleil le jour et de la lune la nuit. Jusqu'où va sa protection? Il me garde de tout mal. Il garde mon âme. Pour combien de temps? Il garde mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais. Père, cette prière transforme ma perception de cette journée. La montagne est peut-être toujours là. La facture est peut-être toujours sur la table. Le rendez-vous médical est toujours programmé. La conversation difficile doit toujours avoir lieu. Mais quelque chose de fondamental a changé. Je ne suis plus seul face à elle. Je ne puise plus dans mes ressources limitées. Je suis connecté à la source de toute puissance, de toute sagesse et de tout amour. Je marche avec le Créateur de l'univers comme mon secours personnel et mon protecteur constant. Je prie pour chaque personne qui écoute cette prière. Quelle que soit la montagne qui se dresse devant toi, je t'invite maintenant à faire un acte de foi. Visualise que tu prends cette montagne, ce souci, cette peur, cette situation, et que tu la places entre les mains puissantes et aimantes de Dieu. Lâche-la, cesse de la porter seule. Confie-la à celui qui a fait les cieux et la terre. Il est digne de confiance, il est fidèle, sa promesse est vraie. Seigneur, je te remets ma journée, mes départs et mes arrivées, mes conversations, mes décisions, mon travail, mon repos. Sois mon ombre, mon guide, ma force. Garde mon âme de tout mal, et surtout du mal du doute et de l'incrédulité. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. Que ma vie aujourd'hui soit un témoignage, non pas de l'absence de montagnes, mais de la grandeur du Dieu qui déplace les montagnes. Je conclus cette prière avec une immense gratitude dans le cœur. Merci Père pour ta parole vivante qui illumine mon chemin. Merci pour la promesse infaillible du psaume 121. Merci parce que mon secours ne dépend pas de ma force, mais de ta fidélité. Ton secours vient d'en haut et cela change tout. Avant de terminer notre temps ensemble, je veux t'inviter à faire une dernière chose. Dans l'espace des commentaires ci-dessous, écris simplement cette déclaration de foi « Mon secours vient de l'Éternel ». Ou si tu te sens à l'aise, partage le nom de la montagne que tu as remise à Dieu ce matin, afin que nous puissions, en tant que communauté de foi, nous soutenir les uns les autres par la prière. En lisant les déclarations des autres, nous nous rappellerons que nous ne sommes pas seuls dans nos combats, que ta grâce,
Ton amour et ta paix nous accompagnent tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre rocher et notre Rédempteur, j'ai prié. Amen.